Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je suis chez moi. Voilà, j'ai pu faire un peu de télétravail ce matin. Je vais devoir repartir cet après-midi parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. On adore, mais je vais pouvoir écouter mon nouveau livre audio puisque j'ai terminé mon livre audio précédent qui était un Jenny Colgan et là je me lance dans un Lucinda Riley. Trop contente. La maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Donc c'est un beau pavé, donc je pense que je vais pas l'écouter super vite, mais je me le suis téléchargé comme ça je vais pouvoir me brancher sur Audible dès tout à l'heure. Je suis actuellement en pause déj au soleil avec mon café, oui mon mug de Caro from Moonland et sur le thème de Noël. Manifestement c'est plus tout à fait Noël, d'ailleurs il fait très chaud, je pense que je vais enlever mon Sweet Muse dans 5 minutes, mais je voulais vous parler un petit peu de ma lecture. Donc j'ai commencé le Karen Pont, le tout nouveau Karen Pont qui vient de sortir ou qui va sortir et que quelqu'un vous tende la main aux éditions Fleuve. Donc déjà je remercie beaucoup les éditions Fleuve et Karen qui me l'a dédicacé, donc trop contente. Dans cette histoire, on va suivre trois personnages qui sont un petit peu brisés par la vie. Donc je crois qu'il y a Anna, Charlène et Valérie ou Virginie, Valérie. Donc Anna, Charline et Valérie, ce sont trois femmes un petit peu brisées par la vie. Elles ont chacune rencontré des difficultés. Vraiment, elles ont un sac à dos assez lourd à porter et elles se retrouvent dans plus ou moins le même endroit puisque Anna et Valérie font partie d'un centre un petit peu pour personnes qui ont besoin de repos psychologique, qui s'appelle le Jardin des Cybèles. C'est une maison de repos, voilà, qui accueille des gens abîmés par la vie, c'est à peu près l'idée. Et donc voilà, Valérie et Anna ont souffert de quelque chose d'assez difficile chacune. Elles se retrouvent dans ce centre et c'est un peu difficile de communiquer avec les autres pensionnaires parce que chacun a ses propres problèmes. Et elles vont se retrouver dans un petit café qui n'est pas dans le Jardin des Cybèles mais un peu plus loin, et qui est le café de Charline. Charline est une personne très pétillante, très douce, etc. Mais en fait on comprend vite que Charline aussi a vécu des difficultés, des faiblesses, des obstacles de la vie. Et ces trois femmes, elles vont se soutenir. Elles vont partager et en fait elles vont se construire, se reconstruire. Donc voilà, j'ai pas lu énormément, hein, je suis page 75, donc il me reste encore 200 pages. D'ailleurs, je remercie Laura pour ce magnifique marque-page qu'elle m'a offert. Pardon. Laura, donc papotage livresque, si tu passes par là, merci. Il est magnifique et il va merveilleusement bien dans le thème Summer Vibes, alors que le livre n'est pas du tout Summer Vibes, hein. Je trouve que la couverture, par contre, Fleuve, c'est dommage parce que on dirait un feel good. C'est pas vraiment un feel good en fait, c'est quand même, les sujets sont pas super joyeux pour l'instant. C'est pas vraiment un livre de plage, mais moi j'aurais pas choisi ça comme couve, mais bon, voilà, ça se laisse aborder en tout cas. Voilà, donc je reprendrai ma lecture ce soir, j'espère la terminer ce soir ou demain. Je vais voir ce que je peux faire au plus vite pour lire encore un livre pour le mois d'avril, et puis après on passera au mois de mai avec le mois de la saga. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à plus. On est toujours mercredi, et j'ai reçu un paquet qui vient de chez Muse. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je sais ce que c'est, je suis trop contente et je remercie beaucoup Angeline pour ce cadeau. Je n'ai pas mes ciseaux. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Non, bah, je vais chercher mes ciseaux. Tac. C'est un mug de la collection Agatha Christie et les poisons d'Agatha Christie. Je suis trop contente. Comment ça s'ouvre? Yeah! Oh yeah! Tada!
elle est trop belle. C'est le tome 1, j'allais dire. C'est le premier mug de la collection. Donc pendant 12 mois, je vais recevoir un mug qui correspond à un poison d'Agatha Christie. Et donc celui-ci c'est le premier. Je suis trop contente, il est trop beau. C'est la Digital Pourpre. Et en fait là vous avez la ref. Trop bien. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit, parce que c'est peut-être un peu petit. La plante est toxique dans toutes les parties, surtout dans ses feuilles. Chaque plante, en fonction de son exposition au soleil, contient à des doses différentes le principe actif. Ces feuilles peuvent être confondues avec celles de la bourrache ou de la consoude, parfois utilisées en salade ou en complément culinaire. 120 g de feuilles est une dose mortelle. Et après, vous avez Agatha Christie Agatha Christie, 2 points. Rencontre avec la mort et la maison biscornue. Et là, on a la même chose, mais in English. Et Zen, vous avez Muse, Agatha's Botanical Poison Collection. Mon English is very nice. Agatha's Botanical Poison Collection. Voilà, donc je suis trop contente. Vous savez que moi, je travaille en plus dans les plantes, les fleurs et autres, donc je trouve ça trop génial. Et c'est peut-être pas pour rien parce que Agatha Christie elle aimait aussi les plantes et la botanique. Donc est-ce que j'y vois des signes? Oui, j'y vois des signes. Voilà, j'adore Agatha Christie et je pense qu'on avait des choses en commun. Donc, voilà. Bref, donc je suis trop contente. Merci beaucoup Muse. Je vais le mettre à laver et pour me faire une petite tisane, mais pas mortelle, hein, une tisane pas mortelle. Voilà, j'ai un petit peu avancé entre midi et 2 ma lecture du Karen Ponte. Je suis page 112. Donc je vais m'y mettre maintenant. J'ai pas de rendez-vous ce soir, mais mon conjoint oui. Donc à mon avis il va pas rentrer tout de suite. Donc je vais lire maintenant. Je vais avoir le temps. Donc peut-être que je peux le finir aujourd'hui, mais bon. Je suis un peu optimiste. Mais peut-être que là, comme je commence à être bien prise dans l'histoire et que j'ai envie de retrouver les personnages, c'est pas impossible que je me fasse 100 pages là, tu vois. Sauf que si je me fais 100 pages, il va m'en rester plus que 50 ou 60. Du coup, je vais me dire, hey, il me reste plus que 60 pages, donc il faut que je les finisse. Mais bon, let's see, on verra bien. En tout cas, je suis là trop contente. Je vais me faire un thé. Quelle heure il est là? Oh non, il est 7 h. Je vais faire un petit ginger beer, un petit apéro en attendant monsieur. Voilà, donc c'était tout. Je voulais juste vous montrer mon nouveau mug de poison Agatha Christie. Et je pense que du coup, à chaque fois que j'en recevrai un, je vous le montrerai. L'abonnement, il est disponible avec plusieurs formats sur le site de Muse. Vous avez, je crois, le mug céramique comme ça en XL. Et vous avez aussi le mug en étain. Mais j'avoue que je préfère céramique que l'étain. Et voilà, je pense qu'elle a ouvert les ventes Angeline à l'unité. Mais je sais pas si c'était juste pour une fois, enfin pour une journée, ou si c'est pour tout le temps. Je sais pas, j'avoue que je ne saurais vous dire. Je vous conseille d'aller voir par vous-même et au moins vous saurez. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pourquoi j'ai un pillow là, un coussin Merry Christmas, puisqu'en fait c'est le coussin d'Oscar. C'est-à-dire que je vais, là je l'ai rangé vite fait, mais je vais le poser par terre et il va dormir, parce qu'il ne dort que sur ce coussin là. Voilà. Bref, bon, je vous dis à plus. On est samedi et j'ai enfin terminé le Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main aux éditions Fleuve et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en reparlerai tout à l'heure un peu mieux, mais pour le moment je viens de sélectionner des mini-livres de ma palle qui n'étaient absolument pas prévus en lecture ce mois-ci, mais vu que je n'ai absolument pas avancé, je suis un petit peu frustrée. Donc j'ai sélectionné plusieurs mini-livres que je vais tenter de lire ce week-end.
Donc j'en ai choisi 5. Tout d'abord, Lire de Bernard Pivot et Cécile Pivot. C'est un livre que j'avais acheté suite au conseil de Florence Books, que je ne vous présente plus. Donc il y a celui-ci, il y a ce tout petit Agnès Ledig, Comptez les couleurs, que j'ai de chez J'ai lu. Il doit faire même pas 100 pages, voilà. C'est une mini-histoire, une petite nouvelle. Ensuite, j'ai Notre-Dame de Ken Follett, que j'avais acheté suite à la destruction de la cathédrale, puisque les fonds étaient reversés. Et je pense que c'est une petite histoire aussi. Non, c'est plutôt le récit de Ken Follett face à l'événement et son histoire avec Notre-Dame qui l'a notamment inspiré pour les piliers de la terre. Donc c'est plus un témoignage. Ensuite, j'ai ce Léonore de Recondo Pietraviva que j'ai depuis un moment dans ma palle et qui me fait extrêmement envie au niveau de l'histoire. Par contre, là, c'est un roman historique qui met en scène, je crois, Michelangelo, voilà. Et c'est un tout petit roman que j'avais vu passer sur le compte de Amélie. Il fait même pas 200 pages chez Point. Et le dernier le dernier enfant, c'est le dernier que j'ai choisi, qui est aussi un tout petit roman de Philippe Besson. Philippe Besson qui se lit super facilement aussi, donc voilà, il fait 150 pages. C'est un petit roman, c'est une histoire de mère et de fils. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, c'est une petite sélection de romans qui me fait envie. Tac, que je vais commencer dès maintenant sur mon transat. Et je commence avec Lire de Bernard Pivot et Cécile Pivot parce que j'ai demandé à Florence de m'aider à choisir et bien sûr elle a choisi celui-ci. Donc je vais lire ça et puis peut-être que je lirai un autre tout à l'heure ou demain. Voilà, en tout cas je vais y consacrer mon week-end. Je vais pas me lancer dans un gros roman. Comme ça je pourrais commencer un nouveau livre lundi et repartir sur les bonnes bases. Donc je vous dirai ça dans un prochain épisode. Mais il faudra que je vous parle aussi de ce livre. Et j'ai aussi un unboxing à faire parce que j'ai reçu 2 romans hier dans ma boîte aux lettres. Donc je reviens vous parler plus tard. Mais là j'ai clairement envie de lire. Voilà, à plus. Le temps s'est un petit peu couvert mais je suis restée dehors. Je viens de terminer Lire de Bernard et Cécile Pivot. Et c'est un énorme coup de cœur. Comment vous dire qu'il faut absolument que vous posiez toutes vos affaires là et que vous couriez en librairie acheter ce livre. Il est extra. J'ai post-ité pas mal de choses. J'ai souligné toutes les pages. Mais vraiment, c'est un récit sur la littérature, la lecture, qui confronte en fait les avis de Bernard Pivot, éminent journaliste littéraire, historique, incroyable, qui a enchaîné les émissions littéraires les plus connues, Apostrophe, Bouillon de culture, Lire, qui est aussi aujourd'hui à la retraite plus ou moins puisqu'il est encore journaliste littéraire et il écrit des chroniques. C'est un homme qui a vécu de la littérature comme gagne-pain mais également passionné, donc il a son point de vue. Et il y a sa fille Cécile Pivot qui est une lectrice boulimique qui a son avis de lectrice en tant que lectrice passionnée et qui n'en est pas, dont ce n'est pas le travail en fait. Et donc ils confrontent leurs avis sur plusieurs thèmes. On va avoir, je vais prendre au hasard, lire c'est s'isoler, notre préférence pour le roman. On peut avoir aussi, par exemple, choisir un livre. Plusieurs thèmes comme ça. Et à chaque fois, donc, on a d'abord l'avis de Bernard Pivot, puis celui de Cécile Pivot. Et en fait, j'ai confronté mes propres avis avec ces 2 personnages. Et j'ai parfois reconnu certaines de mes actions, de mes pensées avec Bernard Pivot, notamment dans tout ce qui va être
l'influence littéraire quand il parle des épreuves non corrigées qu'il reçoit en avance, quand il parle de parfois ça gêne d'être dans une librairie et d'acheter des livres alors que on a la chance de pouvoir en avoir des gratuits, enfin ce genre de choses. Je me suis beaucoup retrouvée dans ses propos et d'un autre côté j'ai encore plus de choses en commun avec Cécile Pivot, qui est une lectrice passionnée et passionnante. Et voilà, donc j'ai retenu tellement de choses, c'est son amour pour les livres, la façon dont elle a d'en parler, de s'isoler égoïstement, d'annuler un dîner pour pouvoir lire en inventant moult mensonges. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était à la fois drôle, léger, emprunté, enfin merveilleux. Donc je ne peux que vous recommander ce livre. Il fait 7,20 €, mais c'est les meilleurs 7,20 € que j'ai investis depuis quelques mois. C'est voilà, lire au livre de poche et franchement c'est ma nouvelle bible littéraire. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais juste foncez, délectez-vous de ces mots-là. C'est un bijou. Voilà, donc là il est 12h30, j'ai dévoré ce livre ce matin et je vais aller faire une pause pour déjeuner et cet après-midi je vais enchaîner avec une autre de mes lectures. Vous savez, j'ai sélectionné des petits livres, donc du coup j'hésite encore un petit peu. Donc je sais pas encore, vous saurez très vite, mais moi je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je vais juste m'arrêter, déjeuner et peut-être rentrer un peu parce qu'il commence à se couvrir là, à faire un peu plus frais. J'ai remis mon sweat. Je vous laisse et je vous dis à plus. On est toujours samedi, je voulais faire mon unboxing mais en fait j'ai le hockey donc je vais aller me préparer, me laver et tout et je vous ferai mon unboxing après, sinon ça va être insupportable. Je voulais aussi vous parler du Karen Pont mais voilà, mais comme j'ai le hockey, ben je le ferai après. Je me suis rendu compte aussi que je vous ai pas fait de retour sur ma couverture pondérée The Nap Lab. Alors ça a été un début assez complexe parce que en fait les 2 premières nuits elles n'ont pas été simples. Je trouvais que c'était très lourd et que j'avais l'impression que ça déplaçait carrément mon squelette. Enfin c'est une sensation très bizarre. Donc les 2 premières nuits j'ai vraiment pas bien dormi. C'était même désagréable et par contre depuis je l'aime vraiment beaucoup et quand je ne l'ai pas, quand je la sens pas sur moi en fait, et ben ça me manque. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est que moi, ça va pas déranger mon conjoint, donc je pense que c'est que moi, mais sinon c'est vraiment bien. Après pour faire le lit c'est dur parce que c'est lourd. Et ce qui est cool c'est que cette housse là qu'on peut nettoyer parce qu'avec mes chats c'est vite sale. Donc voilà, donc pour le coup je suis assez contente et c'est vrai que je dors très bien depuis que je m'y suis habituée. Mais vraiment voilà, je vous cache pas que les 2 premières nuits n'ont pas été simples. Voilà pour mon retour The Nap Lab. Me voici donc de retour et je n'ai plus le hockey donc c'est cool. J'ai mis mon petit t-shirt Agatha Christie de chez Muse et je suis en train de me... J'ai les cheveux mouillés donc je vais les laisser sécher. Et mon petit chouchou Ben vient de la fabrique de Laurie qui m'a été offert par Laurie elle-même, donc de la bibliothèque de Laurie, que je remercie grandement. J'espère que il va pas y avoir des avions toutes les 5 secondes. Je reviens. Donc avant de vous faire l'unboxing, je vous parle de ma lecture de Karen Pont et que quelqu'un vous tende la main de chez Fleuve que j'ai mis genre 1 semaine à lire alors qu'il fait moins de 300 pages. Mais c'est ainsi, ce n'est pas à cause du roman mais vraiment à cause de mes horaires de travail. Donc dans cette histoire, je vous en ai déjà rapidement parlé, on va retrouver 3 femmes qui ont des gros sacs à dos, voilà, des fardeaux à porter de la vie qui ne leur a pas fait vraiment de cadeaux. Et elles vont se retrouver donc pour deux d'entre elles au jardin des Cybèles, qui est une espèce de maison de repos pour personnes écorchées par la vie. Et elles vont rencontrer Charline qui tient un café et qui elle pétille de vie, de bienveillance, etc. Sauf que la roue va tourner pour Charline
Charline et un malheur va s'abattre sur elle. Et finalement, ces deux femmes qui étaient à la base brisées et en quête d'elles-mêmes et de ressources pour se relever vont être les piliers de Charline. Et donc en fait, c'est vraiment l'histoire de ces trois femmes et d'une reconstruction, d'un questionnement, d'une acceptation, de donner un sens aux choses et aux épreuves de la vie. Et j'ai trouvé ce roman très touchant. Les sujets qui y sont abordés, notamment la maternité, la maladie, la mort, l'acceptation, la résilience, voilà, c'est des sujets que j'ai trouvé très forts et très bien menés. J'ai versé ma larme plusieurs fois dans ce roman. J'ai aimé aussi en apprendre davantage sur la théorie des petites cuillères dont je ne connaissais pas du tout le principe. C'est insupportable. Bref, j'espère que ces bruits intempestifs ne vous dérangeront pas, mais je continue. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très doux, très intéressant aussi de la manière dont c'est amené. Il y a aussi beaucoup d'humour, hein. Karen Pont sait très bien faire ce genre de choses, donc pour moi c'est une réussite. Vraiment je vous le recommande si vous avez envie de douceur et en même temps de sujets un petit peu plus remuants. Je pense qu'on peut toutes, parce que c'est quand même très féminin dans ce roman, et je pense qu'on peut toutes s'y retrouver à un moment ou à un autre, dans une ou l'autre des personnages, l'une ou l'autre de ces femmes, l'une ou l'autre de ces situations. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Par contre, encore une fois, je confirme, je suis pas hyper fan de cette couve, je trouve qu'elle colle pas au roman, même s'il y a un passage au bord de mer, enfin je trouve que ça ne colle pas avec l'idée que je me fais de cette histoire, mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Donc ça c'était la lecture que j'ai terminée hier avant de lire de Cécile et Bernard Pivot. Ensuite donc j'ai reçu 3 paquets et une enveloppe qui me vient des éditions 10-18, donc je pense que c'est leur catalogue. Les 60 ans, un été à la plage. J'ai déjà pas mal regardé de choses et notamment donc ce roman que j'ai déjà reçu, que je voulais absolument, je vous l'ai montré dans un précédent carnet de bord, c'est Laura Shepherd Robinson, Vie et mort de Lucy Lovelace, qui me semblait assez sympa. Et ensuite, je ne sais pas ce que j'ai choisi, je m'en souviens plus. Non, mais je crois que c'est Patricia Wentworth, mais c'est des réécritures, ou des rééditions, pardon. Ouais, il me semble. L'empreinte du passé. Des titres à redécouvrir. Un anneau pour l'éternité. Bref. Donc voilà, je vais regarder ça encore une fois tranquillement parce que j'avais reçu la version digitale. J'avoue que j'aime bien regarder la version papier aussi. Donc là c'est pour les parutions de mai, juin et juillet. Ensuite du coup 3 paquets. Le premier qui me vient de Actes Sud. Donc, vu que je ne suis pas spécialement partenaire de Actes Sud, je pense que c'est les romans de Julien Dufresne-Lamy. Mais oui, c'est ça. C'est donc le tome 3 et 4 de Darling, qui est une saga coécrite entre Julien Dufresne-Lamy et Charlotte Herrly. Donc on a printemps et été. C'est des romans jeunesse, young adult, qui ont été en fait édités un peu plus tard que les 2 premiers, puisque en fait ils ont été écrits pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. En fait c'est une saga où là en fait on vient clôturer, parce que j'ai déjà automne-hiver, on vient clôturer ici l'aventure de plusieurs lycéens qui sont amis et qui ont chacun en fait un bagage un peu lourd dans leur famille. Et voilà, on voit là tous les 4 tomes. Donc ces 2 là je les ai déjà lus, et donc du coup ça c'est les 2 autres. Et à chaque fois on va mettre en lumière un personnage. Et en fait la particularité de ce roman, c'est que on va avoir des passages par exemple comme ça, SMS. La construction peut être
un petit peu différente et ça se lit super vite, super bien. La seule chose qui me peinait un petit peu dans les deux premiers, alors je sais pas si ça sera le cas encore ici, c'est l'utilisation du langage jeune, Jones. Des fois il y a de l'argot qui est mélangé et c'est pas, ça fait pas trop le job de mon côté. Ça marche pas en fait. Donc je me dis oui, ok, on sait déjà que c'est des ados, pas besoin de, en gros, de rajouter une caisse. Mais c'est tout en fait, parce que l'histoire j'ai bien aimé, les sujets abordés j'avais bien aimé. Donc je les lirai peut-être à la suite l'un de l'autre. Je pense que Florence va les recevoir aussi puisqu'on avait lu ensemble le tome 1 et 2. Et j'imagine qu'ils sont dédicacés par Julien. Oui. Hop, petite dédicace par Julien. Donc je ne sais pas s'ils sont sortis. Mai 2022, donc ça doit pas être encore sorti. Et voilà, c'est écrit dès 14 ans. Donc ouais, c'est plus du young adulte que du jeunesse. Voilà, donc trop contente. Merci beaucoup Julien. Et Charlotte, si tu fais partie du lot. Du coup, voilà. Donc là, printemps est dédicacé, mais est-ce que été est dédicacé? Non, je pense que Julien avait mal à la main et qu'il n'a dédicacé que le printemps. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai un paquet de chez Slatkin. Alors, il y a 2 livres, d'accord. Une vérité changeante, Gianrico Carofiglio. Le grand retour de l'enquêteur Pietro Fenoglio, un phénomène en Italie. Ah, je ne connais pas. J'aime beaucoup la couve. Donc, une vérité changeante, Gianrico Carofiglio. Très sympa la couve, elle a l'air tout petit. Alors, Barry vaut bien un meurtre. Un homme au passé trouble est retrouvé mort, tué d'un coup de couteau à la gorge. Une vieille voisine est absolument certaine d'avoir vu un jeune au comportement suspect s'enfuir du bâtiment où le crime a eu lieu. La femme a noté un numéro de plaque d'immatriculation et remarqué que le garçon avait jeté quelque chose dans une poubelle. À ce stade, l'affaire semble close. Mais Pietro Fenoglio n'est pas totalement convaincu. Il sent quelque chose d'étrange plane autour de ce meurtre. Sa persévérance permettra-t-elle de faire éclater la vérité? Pourquoi pas? J'aime beaucoup l'Italie, forcément. Et les enquêtes, en plus, c'est une petite enquête sympa. Pas l'air très long. Oh, il y a un petit marque-page. Avec la couve. Chouette. Mais un livre à découvrir. Donc, ça, c'est chez Slatkin. Alors, il sera paru le 5 mai, donc quand vous aurez ce carnet de bord, ça viendra de sortir. Donc, chouette. Merci beaucoup. Et puis, alors, ça, c'est Benedict Well. Alors, j'avais précisé que je ne le souhaitais pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, Benedict Well, je l'avais lu, en fait, il y a quelques années, et j'avais pas vraiment aimé. Ici, c'est donc son nouveau, Les 49 secrets de Grady. Hardland. Ah oui, Hardland, Les 49 secrets de Grady, pardon, de Benedict Well, donc qui est un jeune auteur allemand. C'est apparemment, enfin c'est un super auteur parce qu'apparemment il a lu plus de 200 000 exemplaires, enfin il a lu. Il y a eu, pardon, plus de 200 000 exemplaires vendus en Allemagne. Voilà, il est resté pendant 1 an dans les meilleures ventes, il a été publié dans 17 pays, enfin bref, c'est un type génial manifestement. Et moi j'avais lu... Je sais plus. C'était aussi de chez Slatkin. Peut-être au début, il y a ces... La fin de la solitude. Non. Le dernier été, c'est ça que j'avais lu. Et je m'étais ennuyée à mourir. Donc, de quoi ça parle celui-ci? Cet été, je suis tombée amoureux et ma mère est morte. Sam, 15 ans, a trouvé un job de vacances dans un vieux cinéma de quartier à Grady, Missouri. Sa vie va basculer. Une merveilleuse histoire d'amour et d'amitié par le talentueux romancier de la nouvelle littérature allemande. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je vous avoue que je vais pas me jeter dessus parce que, encore une fois, j'avais pas trop aimé
son précédent. Enfin, c'est pas son précédent, c'est celui d'avant. Oh, le livre un peu abîmé en plus. Mais bon, merci beaucoup Slatkin quand même. Peut-être que si ça pourra plaire à ma mère. Je sais pas, je vais voir, peut-être je le lirai. Aucune idée. Dites-moi si vous avez lu Benedict Wells, si vous aimez bien cet auteur, parce que peut-être que je passe à côté d'un super auteur, parce que j'ai une première mauvaise impression, je ne sais pas. J'aurais bien aimé avoir votre avis en commentaire. Mais ça me tente quand même un petit peu plus. Pas se cacher, on peut pas tout aimer. On peut pas tout aimer. Bon là je reçois les livres 2 par 2, donc ça fait augmenter ma paille. Et donc... Ah oui d'accord, ok. C'est un roman de chez Albin Michel, c'est le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes, le fantôme du vicaire, de Éric Foissier. J'avais reçu le premier de la part d'Albin Michel, et ben j'ai reçu le deuxième aussi. Je n'ai pas encore lu le premier, mais ma tante l'a beaucoup aimé et je crois que Magdalena l'a beaucoup aimé aussi, si je dis pas de bêtises. Donc c'est de Éric Foissier, et alors ici une nouvelle enquête de l'inspecteur Valentin Verne, le génial créateur du Bureau des Affaires Occultes où les apparences sont dangereusement trompeuses. Par contre le travail éditorial est plutôt chouette, j'aime beaucoup. Donc ça c'est une petite enquête, on a un petit marque-page quand même qui va avec. Ah, le Bureau des Affaires Occultes sort en poche. Cool. Je sais que ma tante l'a beaucoup aimé, donc il faudrait peut-être que je m'y mette à cette saga policière. Merci beaucoup à Albin Michel en tout cas pour ce livre. Je suis très contente, mais je pense qu'il est déjà disponible parce que quand je reçois ceux d'Albin Michel, ils sont souvent déjà sortis. Donc voilà, bon, bah, ça fait un beau butin de réception aujourd'hui, dis donc. On va ranger tout ça. Hop, hop, tac. Voilà, et là du coup, je savais pas trop quoi lire. Je suis désolée, je me gratte les oreilles, mais j'ai encore de l'eau dans les oreilles, je pense. Après celui-ci et après lire, je pense que je vais m'attaquer à Notre-Dame de Ken Follett, puisque je vous ai fait voter sur Instagram. Et du coup, vous étiez très nombreux à choisir Ken Follett, donc c'est-à-dire son rapport à Notre-Dame de Paris. Donc dans ce court récit, Ken Follett raconte l'émotion qui l'a étreint lorsqu'il a appris le drame qui menaçait Notre-Dame de Paris, puis revient sur l'histoire de la cathédrale et de sa construction, au rôle qu'elle a joué dans le destin de la nation française. Il évoque aussi l'influence qu'elle a exercée sur l'écriture Les Piliers de la Terre, certainement plus populaire de ses romans, le plus populaire de ses romans. Les Piliers de la Terre que j'ai lu l'année dernière, ou l'année d'avant, l'année dernière, je crois. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Là ça se couvre, donc je vais rentrer, me sécher les cheveux, me mettre à lire, ranger mes livres, ranger tout ce bazar. Et voilà, et je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est mardi déjà et je ne vous ai pas parlé du week-end, enfin si, je ne vous ai pas repris dimanche ni hier, mais du coup j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment mes petites lectures que j'ai faites qui sont là-bas, je ne suis absolument pas préparée, et ma nouvelle lecture, et puis ensuite moi, je vais démarrer un nouveau carnet de bord avec un unboxing, mais je vais chercher mes livres. Comme je vous en ai parlé samedi un petit peu, mais j'ai lu 3 mini-livres sur les 5 que j'avais sélectionnés, puisque j'avais sélectionné 5 livres. Donc en plus j'avais pris ces deux-là aussi, donc
j'allais dire Dolores Redondo, mais c'est pas du tout ça, le Léonore de Recondo, pardon, et le Philippe Besson, qui ont recueilli un peu moins de votes sur Instagram. Donc du coup, j'ai favorisé ceux que vous aviez sélectionnés pour moi, puisque j'imagine que c'est ceux dont vous attendez le plus mon avis. Je vous ai parlé de cette merveille que je recommande encore et encore, dont je pense d'ailleurs encore et je crois que le premier chapitre reste mon préféré. J'aimerais vous lire un passage. Donc, les gens qui lisent sont moins cons que les autres. C'est une affaire entendue. Cela ne signifie pas que les lecteurs de littérature ne comptent pas d'imbéciles et qu'il n'y ait pas de brillantes personnalités chez les non-lecteurs. Mais en gros, ça s'entend, ça se voit, ça se renifle. Les personnes qui lisent sont plus ouvertes, plus captivantes, mieux armées dans la vie que les personnes qui dédaignent les livres. C'est logique après tout. Le lecteur développe son intelligence au contact des raisonnements, au frottement des idées, au heurt des chimères ou des aporises. Il devient l'intime de héros de fiction dont il a suivi les aventures avec curiosité, souvent avec passion. Il range dans sa mémoire des morceaux d'histoire de France ou d'ailleurs, des vies de personnages illustres de récits, de découvertes, d'exploits, de faits divers, d'existences obscures ou infortunées, de peuples en majesté ou en servitude, de civilisations défuntes. Bref, il collectionne des éclats de ce qui constitue la culture générale dont le livre, même s'il a aujourd'hui des concurrents, reste le principal pourvoyeur. Est-ce que vous retrouvez en tant que lecteur dans ce passage? J'adore. Voilà, bref, c'est une merveille. Voilà, je vous le recommande encore et encore, lire de Bernard et Cécile Pivot. Ensuite, donc, j'ai lu le Ken Follett, Notre-Dame. Donc Ken Follett ici, c'est donc un mini-livre, hein. À chaque fois lui il fait 80 pages et lui 90 je crois, enfin voilà. Dans ce mini-recueil dont les fonds sont récoltés par le Robert Laffont et distribués à la Fondation du Patrimoine, les bénéfices de l'éditeur et les droits d'auteur. Donc une belle partie de ce mini-livre revient à la reconstruction de notre merveilleuse cathédrale. Et ici donc en fait au début du roman, enfin du livre, c'est pas un roman. C'est une lettre un petit peu au lecteur qu'adresse Ken Follett. Donc au début, il parle en fait de sa réaction lorsqu'il a appris l'incendie de Notre-Dame, où est-ce qu'il était, comment il l'a su, sa réaction, etc. Parce que Ken Follett est un passionné d'architecture gothique notamment, et il explique pourquoi, comment il en est venu à aimer Notre-Dame énormément, et surtout ce qui a influencé donc l'écriture des Piliers de la Terre notamment. Et en fait il revient sur l'histoire finalement de cette cathédrale qu'on ne connaît pas, enfin moi que je ne connaissais pas. Donc il reprend à partir de 1163 les grandes époques, les grandes dates qui ont marqué du coup la construction, la reconstruction, l'amélioration de Notre-Dame de Paris, les passages qui l'ont mise en lumière par Victor Hugo, voilà. Et en fait c'était passionnant, c'est des petits chapitres, c'est des informations, des bribes d'informations qui font ressentir ici l'amour vraiment de ce monument, la passion et l'intérêt globalement pour l'architecture gothique. Et clairement quand vous lisez ce mini-livre, vous avez encore plus envie de lire Les Piliers de la Terre, et si ce n'est pas déjà fait, vous avez envie de lire la suite, voire d'autres livres de Ken Follett, parce que j'aime beaucoup sa vision des choses et sa passion pour l'histoire, la façon dont il essaye de nous transmettre les valeurs de chacun. C'était un récit très agréable, voilà, il fait exactement 72 pages, donc vous lisez ça en même pas une heure peut-être. Et c'était fort instructif, donc j'ai lu celui-ci, je suis ravie, donc un deuxième mini-livre. Et le troisième, vous l'avez vu, c'est Agnès Ledigue, Compter les couleurs, chez J'ai lu. En lui aussi, il fait 80 pages, je crois, 90 ici. Ce livre est intimement lié à un autre roman d'Agnès Ledigue, puisque c'est un préquel d'un livre que j'ai dans ma palle, que je vais aller vous chercher. Donc c'est le préquel de Se le dire enfin, que j'ai aux éditions Flammarion et qui est déjà sorti je crois chez J'ai lu ou ailleurs. Et en fait les personnages principaux de cette histoire, qui sont Édouard et une jeune femme qui s'appelle Élise, voilà, j'avais plus son prénom. Ici, on va les retrouver dans ce roman qui est le préquel, donc qui se passe avant, mais qui a été écrit après.
d'accord, qui se passe avant dans l'histoire parce qu'en fait on remonte à la genèse de ces personnages, c'est-à-dire leur enfance, leur adolescence et le moment où ils se sont rencontrés, adolescents au lycée. En fait on revient sur leur jeunesse pour comprendre leur personnalité, de ce que j'en ai retiré, et c'est sous forme d'échange de lettres. En fait c'est une espèce d'échange épistolaire mais rédigé comme un roman, donc c'est pas vraiment le style littéraire, mais ils s'adressent l'un à l'autre en fait, et ils se racontent des bribes de leurs enfances, de leur adolescence, et c'est très mignon, c'est très touchant, c'est à la Agnès Ledig, c'est merveilleux, et du coup bah forcément j'ai très envie de lire celui-ci, puisque maintenant que j'ai appris à connaître Édouard et Élise, et que j'ai compris comment ils s'étaient rencontrés, comment ils ont pu avoir ces échanges-là, j'ai envie de connaître leur histoire, puisque maintenant bah, je sais pas qui c'est moi, Édouard et Élise, donc c'est vraiment bien. Donc j'ai ressorti celui-ci, je vais essayer de le lire là pendant, pas le printemps, mais peut-être l'été. Mais je voulais vous lire le résumé, puisque ici si je vous lis ce résumé, ça n'a pas beaucoup de sens si vous ne le collez pas avec Se le dire enfin. De retour de vacances sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une chambre d'hôte environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle, la douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret. Merci. Enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende, et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants, et lui, qui est-il vraiment? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Ah, est-ce que sa raison d'être est Élise? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est d'autres personnages? Est-ce que c'est le passé, le présent? Je ne sais pas, j'ai envie de savoir. Donc voilà, si vous avez lu Se le dire enfin, bah, je vous recommande forcément de lire ce petit livre, Comptez les couleurs, qui en est le préquel. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez commencer par celui-ci, j'imagine, pour apprendre un petit peu plus de choses sur les personnages qu'on retrouvera dans Se le dire enfin. Donc voilà, ça a été une bonne découverte. J'ai lu 3 mini-livres fort différents, mais qu'est-ce que c'était appréciable, agréable et appréciable d'enchaîner les lectures et de se dire ah, ok, j'ai fini un livre. Oui, le livre fait 70 pages ou 90 pages, mais c'est pas grave, je l'ai terminé. C'est un en moins dans ma palle, même si j'ai une relation merveilleuse avec ma palle. Néanmoins, c'est très satisfaisant de se dire ok, j'ai lu 3 livres en une journée. Trop bien. Bon, voilà, c'est des mini-livres. Mais je suis très contente, et puis c'est des choses que j'ai découvertes, des choses que j'avais dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. Du coup je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir lu ces deux-là, puisque j'ai envie de les lire également. Je sais pas, peut-être que je les lirai en juin. Je ferai peut-être la même chose plus tard dans l'été, de me dire tiens, en une journée je sors des mini-livres et je me lance. Il y a aussi les petits folios à 2 € qui sont sympas pour ce genre de challenge à la journée. Enfin, je pense que vous pouvez trouver des inspirations. Donc je vais essayer de me caser Se le dire enfin. Alors j'ai vu qu'il était disponible aussi sur Audible et que la lectrice est fort agréable. Donc il n'est pas impossible que je me l'écoute dans l'été. Sinon j'essaierai de le lire dans l'été. Et sinon du coup j'ai commencé une nouvelle lecture, puisque dimanche nous étions le 1er mai et c'est donc le mois de la saga. J'ai commencé La fille des Templiers de Mireille Calmel, le volume 1, donc c'est une duologie, et j'ai déjà lu 97 pages, voilà. Est-ce qu'on appréciera ce magnifique marque-page qui correspond merveilleusement bien à ma lecture. Et il y a une petite pierre de lune accrochée, je ne sais pas si on voit très bien. Non, on ne voit rien. Ouais, peut-être là. Donc c'est un Old World et je crois que c'est quelqu'un qui me l'a offert dans un swap il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. Donc du coup, je trouvais que le marque-page mêlait très bien à cette histoire. Donc j'ai lu 100 pages, mais je voulais les résumer parce que clairement c'est très très bien décrit et ça suffit. 19 mars 1314. Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel, qui reproche aux Templiers de dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice, une colombe dépose un message entre les mains du souverain. C'est la malédiction. Terrible, le roi et ses fils paieront pour ce crime. Alors, clairement, c'est le top. Ça, c'est le chapitre 1 qui fait 2 pages, donc 0 spoil. 8 ans plus tard,
chapitre 2, donc on est vraiment sur zéro spoil. 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée par les soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple? Un homme lui confie: avant de mourir, le roi a prononcé ton nom. Une confrérie mystérieuse, des femmes de courage, des rois maudits. Avec ce 20e roman, Mireille Calmel signe un roman d'aventure fascinant. Et clairement, c'est fascinant. Moi, j'adore Mireille Calmel parce que c'est hyper addictif. C'est bam, 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 action sur action, action sur action. Les chapitres, ils font 2-3 pages. T'es là genre, ah, encore un, encore un, encore un. Et t'enchaînes, c'est trop bien. Faut aimer l'historique. Clairement, c'est 100% historique. Mais c'est un historique abordable parce que si tu connais pas forcément l'époque dont elle parle, c'est ok. Si tu connais pas forcément le langage de l'époque, c'est ok. Mais en étant toujours très très immersif. Donc franchement, je me régale. J'aime beaucoup comment elle s'appelle, Flore Dupin. Je la trouve super sympa. C'est un personnage principal féminin qu'on a envie de suivre. Elle a ses faiblesses, elle a ses forces. Et moi, je l'aime bien. Voilà, je m'attache à elle petit à petit. Donc je vais reprendre cette lecture tranquillement là ce soir en vous laissant juste après. Donc il y a un deuxième tome qui est dans ma palle aussi, que j'ai également chez XO en grand format. Mais les deux, vous pouvez les retrouver chez Pocket. Je dis pas de bêtises, mais oui c'est ça, c'est chez Pocket. Mireille Calmel est chez Pocket. Donc les deux sont déjà disponibles, ça fait longtemps que je les ai dans ma palle. Je pense que ça doit faire 2-3 ans. Mais j'aime beaucoup Mireille Calmel et chaque année je sais qu'elle en sort plus ou moins un et je me dis oh là là, il faudrait que je sorte les anciens de ma palle et en fait je ne le fais jamais. Donc le mois de la saga c'est fait pour ça. Je vous ai pas encore dévoilé mon planning parce que mon planning est encore changeant. Je pense que je vous en reparle dans le prochain carnet de bord. Je vais essayer de le fixer là cette semaine. Mais mon planning de mai va avoir exclusivement des romans, je pense, oui, ou polar, ou thriller, de saga, puisqu'en fait le mois de la saga c'est un challenge que j'organise avec Laurie, la bibliothèque de Laurie depuis déjà 3-4 ans, je ne sais plus, et en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir sortir de vos palles des sagas entamées ou des sagas que vous avez achetées depuis 150 ans mais que vous n'avez pas lu, pas avancé, pas terminé. Donc en fait typiquement moi j'en commence une ou deux pendant le mois. Comme là, celle-ci par exemple, ça c'est un tome 1, voilà, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, peut-être 3-4 ans. Et donc je trouvais ça cool de pouvoir le sortir de ma palle. Et en même temps, je vais avancer des sagas, notamment des sagas Cozy Mystery, je pense lire la suite Détectives du Yorkshire parce que j'adore cette saga. Je voudrais aussi continuer les McCoy en romance. Et je voudrais lire quoi d'autre? Je sais que je voulais lire un autre encore. Je me demande si c'est pas Feu d'artifice mortel. Ah non, c'est le tome 2 des enquêtes des sœurs Brontë aussi. Je voudrais bien le lire. Mais voilà, il faut encore que je me fixe tout ça bien au propre dans mon planning. Il y aura juste une seule lecture qui ne fait pas partie d'une saga, qui est un livre que je lis avec le gang des Tote Bags, donc mes copines d'amour que j'aime fort d'amour. Ça là, c'est déjà prévu, mais ça sera plutôt dans la fin du mois, donc je vous en reparlerai plus tard dans un autre carnet bord. Et je pense que c'est tout. Vous savez que le mois de mai va être un petit peu compliqué pour moi puisque c'est le mois le plus gros chargé en travail puisque c'est la fête des mères à l'étranger et en France. Donc la fête des mères étant un moment de l'année où tout le monde offre des bouquets à sa maman et donc forcément moi j'ai beaucoup de travail. Mais on va pas se plaindre d'avoir beaucoup de travail, pas du tout. Voilà, bon j'arrête de parler. Non, j'arrête pas de parler, il faut que j'introduise le nouveau carnet de bord, mais je vais en profiter tant que je suis encore toute seule, avant que monsieur rentre. Moi, je vous laisse là. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Je vous retrouve dans un prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures, et je vous dis ciao.